Ma femme a commencé à me donner des évaluations de performance quotidiennes sur mon comportement en tant que mari, avec des notes et des critiques. La 3e semaine, je lui en ai rendu une, performance matrimoniale, 0/10. Résiliation avec effet immédiat. Son choc a duré plus longtemps que notre mariage. Il y a un certain genre de personne qui cause des dégâts avec son envie d'aider. Il présente tout comme un retour constructif, tout comme une opportunité de croissance, et il croit sincèrement que cela fait de quelqu'un de bien pour vous. Il se promène convaincu que pointer du doigt les défauts est la même chose que de se soucier de l'autre. Et plus ils sont proches de vous, plus ils se sentent en droit de pointer ses défauts. Ma femme a commencé à laisser des fiches cartonnées sur ma table de chevet un lundi d'octobre. À la 3e semaine, il y en avait 21 dans un tiroir de la cuisine, formatés comme des évaluations de performance avec des notes. Je m'appelle Warren Cole. J'ai 38 ans et je gère les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour un réseau d'hôpitaux régionaux à Cincinnati. Achat, logistique, contrat avec les fournisseurs. Ce n'est pas glamour, mais cela empêche les hôpitaux de manquer des choses qui maintiennent les gens en vie. Je suis doué pour cela sans avoir besoin d'applaudissements pour l'être. Holly et moi étions mariés depuis 6 ans, ensemble depuis 9 ans. Pas d'enfants. Nous en avions parlé et avions décidé de ne pas en avoir. Ou plus précisément, elle continuait de dire qu'elle n'était pas prête, et je continuais d'attendre. Et puis la conversation a tranquillement cessé d'avoir lieu. En y repensant aujourd'hui, cela semble juste, bien que je ne l'aurais pas dit à l'époque. J'ai un collègue nommé Gary Whitmore. Il a la 50aine, divorcé une fois. C'est l'une de ces personnes dont les observations ont le don de devenir vraies lentement, comme des intérêts composés. Il m'a dit un jour que le signe le plus clair qu'un mariage est en difficulté n'est pas quand les gens commencent à se disputer. C'est quand une personne cesse de respecter le droit de l'autre d'être imparfait. J'ai beaucoup pensé à cela en octobre. J'y pense encore maintenant. Holly travaillait dans la communication de marque pour une entreprise de biens de consommation de taille moyenne, en tant que coordinatrice marketing senior. Elle était sincèrement excellente dans son travail. Elle comprenait comment construire un récit, lire l'atmosphère d'une pièce et positionner une idée pour qu'elle atterrisse exactement là où elle le voulait. Ses compétences la rendaient exceptionnelle dans un contexte professionnel. Appliquée à la maison, elle la rendait silencieusement difficile à vivre. Je veux être honnête sur qui j'étais dans ce mariage. Avant de vous dire ce qui s'est passé, je n'étais pas un mari parfait. Il y avait des soirs où je rentrais à la maison avec très peu d'énergie pour une conversation. Il y avait des week-ends où le silence était sincèrement ce dont j'avais besoin. J'étais présent. J'étais là, je tenais parole, j'allais jusqu'au bout. Mais je n'étais pas expansif, et Holly aurait voulu quelque chose de plus démonstratif. Cette tension était là depuis longtemps. Le problème n'a jamais été qu'elle en voulait plus. Le problème a été ce qu'elle a décidé de faire à ce sujet. Elle a laissé la première fiche un lundi. Je l'ai trouvée sur ma table de chevet quand le réveil a sonné à 6 heures. Une fiche cartonnée blanche de 3 par 5 pouces, divisée en sections nettes, couverte de son écriture. Elle avait appuyé fort avec le stylo. La pression délibérée de quelqu'un qui avait soigneusement réfléchi à chaque mot avant de l'écrire. La fiche disait « Bilan hebdomadaire, semaine 1, jour 1. Présence émotionnelle, 4/10. Distrait pendant le dîner dimanche. N'a pas posé de questions sur ma journée avant d'y être invité à 20h15. Implication faible. Contribution aux tâches ménagères, 6/10. Vaisselle faite. Linge laissé dans le sèche-linge pendant 3 jours. Suivi des tâches inconstants. Qualité de la communication, 3/10. Réponse monosyllabique après 20 heures la plupart des soirs. Difficile à joindre. Dans l'ensemble, début inférieur à la moyenne. Recalibrage recommandé. Ma première réaction a été quelque chose entre la confusion et un sourire réticent. Holly était une spécialiste du marketing qui pensait en termes de cadre de référence. C'était, me suis-je dit, sa façon de faire passer un message sur quelque chose qu'elle avait essayé de dire et qu'elle sentait que je n'avais pas entendu. Habillée dans un langage professionnel parce que c'était le langage avec lequel elle était la plus à l'aise. Étrange, oui, mais elle faisait parfois les choses de travers quand elle ne savait pas comment les dire directement. Quelques jours plus tard, la deuxième fiche est apparue. Attention physique, 5/10. Initie moins que la période précédente. L'énergie semble ailleurs.
Un bilan est justifié. Elle avait chronométré la durée pendant laquelle j'avais soutenu une conversation. 14 minutes, notées et évaluées. Ce matin-là, je lui ai demandé prudemment si tout allait bien. Elle était devant le miroir de la salle de bain en train de finir son maquillage et a croisé mon regard dans le reflet pendant un moment avant de regarder à nouveau son propre visage. « J'essaie juste d'être constructive », a-t-elle dit. « Tu dis toujours que tu aimes la communication directe. » C'est direct. C'était mon erreur et je l'assume complètement. J'ai laissé couler parce que je l'aimais et parce que la chose la plus dangereuse concernant un comportement déguisé en aide, c'est que s'y opposer donne l'impression que vous vous opposez à ce qu'on vous aide. Alors, je n'ai rien dit, j'ai pris la fiche, je l'ai mise dans le tiroir de la cuisine où je gardais les choses auxquelles je devais réfléchir. Une troisième fiche est apparue en milieu de semaine, la quatrième le vendredi, la cinquième le dimanche. À la fin de la semaine 1, il y avait 5 fiches dans ce tiroir. À la fin de la semaine 2, 12. Le samedi soir à la fin octobre, quand la sœur de Holly, Nora, a eu 32 ans, il y en avait 21. Orchid at Palm Court est situé à l'intérieur du Hilton Cincinnati Netherland Plaza. Une belle pièce avec un haut plafond, des fenêtres cintrées, une lumière chaleureuse et le genre de nappe qui suggère que la soirée est censée signifier quelque chose. Holly l'avait choisi pour l'anniversaire de Nora, avait organisé la réservation, assemblé la liste des invités avec la précision professionnelle qu'elle apportait à tout. Nous étions 10. Nora, son petit ami Russell, les amis de Holly, Jess et Dana, et Meredith, ainsi que leurs partenaires, et moi. Holly était dans son élément dès l'instant où nous sommes entrés. Elle a commandé le vin, a présenté les personnes qui ne se connaissaient pas avec des résumés fluides en 2 phrases, a maintenu la conversation quand elle s'essoufflait. La regarder travailler à table était l'une des choses que j'avais toujours admirées. Elle savait instinctivement ce que chaque personne attendait de la soirée et comment le leur donner. Les 2 premières heures ont été sincèrement bonnes. De la bonne nourriture, du vrai vin, une conversation facile. Nora a raconté une longue histoire sur un voyage de camping qui avait mal tourné de toutes les bonnes manières. Russell a essayé une blague et a eu besoin de 3 tentatives. La table avait cette énergie détendue et chaleureuse de personnes qui ont bien mangé et se font assez confiance pour être honnêtes. Puis Holly a dit, « D'accord, je dois vous dire ce que j'ai fait. » Elle l'a dit de la manière dont on dit quelque chose quand on sait qu'on a l'attention de tout le monde. Se penchant en avant, riant à moitié avant même que l'histoire ne commence, rassemblant tout le monde avant de se lancer. Il y avait une qualité très répétée là-dedans. Holly savait toujours quand elle avait une ouverture. Warren pense que je me suis lancé dans une sorte de programme d'amélioration personnelle, a-t-elle dit, suscitant un premier rire de Jess. Le rire préventif qui dit, je sais déjà que ça va être bon. Mais ce n'est pas le cas. J'ai essayé d'améliorer notre mariage. Plus précisément, j'ai publié des évaluations de performance quotidiennes pour Warren. La table a fait le bruit que font les tables quand quelque chose d'inattendu et de drôle atterrit. Nora s'est couvert la bouche. Meredith a souri prudemment, observant. Puis Holly a attrapé son téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui allait arriver. Elle avait photographié les fiches. Elle les avait dans sa galerie d'images, organisées, prêtes. Elle a lu la première fiche à voix haute avec une livraison théâtrale complète, les pauses aux bons endroits, la légère élévation de sa voix avant une chute. Ses yeux balayant la table pour évaluer et amplifier la réaction. Présence émotionnelle, 4/10. N'a pas posé de questions sur ma journée avant d'y être invitée à 20h15. Elle a fait une grimace. J'ai dû noter l'heure. La table a ri. Elle est passée à la fiche suivante. Qualité de la communication, 3/10. Réponse monosyllabique après 20 heures. Difficile à joindre. Elle a levé les yeux et a dit avec un timing comique parfait, difficile à joindre. Comme s'il était un produit dont la fabrication a été arrêtée. Plus de rire. Plus fort. Russell secouait la tête avec le sourire d'un homme qui trouvait ça drôle précisément parce que ça ne lui arrivait pas. Elle a continué. Quand elle a atteint la fiche sur l'attention physique, 5/10. Initie moins qu'avant. L'énergie semble ailleurs. Elle s'est penchée vers Meredith et a dit, « Pouvez-vous imaginer ?» J'ai dû le noter. Un homme adulte qui a besoin d'une grille d'évaluation juste pour se souvenir que sa femme existe. Jess et Dana pleuraient presque de rire. Nora a ri, s'est reprise, m'a regardé brièvement,
puis a détourné le regard. Meredith observait avec le sourire retenu de quelqu'un qui avait décidé d'attendre avant de s'engager dans une réaction. Et moi, je regardais Holly. Elle avait atteint la fin d'une fiche et a levé les yeux, surfant toujours sur l'énergie de la pièce. Et pendant une seconde, ses yeux ont trouvé les miens. Juste une seconde. Dans cette seconde, il n'y avait rien de compliqué dans son expression, aucune excuse, aucune incertitude, aucune lecture de l'atmosphère, juste de la satisfaction. La satisfaction silencieuse et totale de quelqu'un qui a atterri exactement là où il avait l'intention d'atterrir et qui le sait. Puis elle a de nouveau regardé la table et a continué. Quelque chose s'est installé dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de l'embarras. Une attente. Quand les rires continuaient encore, j'ai parlé. Puis-je voir le téléphone une seconde? Holly, toujours portée par l'énergie de la pièce, me l'a tendu sans réfléchir. Un réflexe. Elle était habituée à ce que je sois docile. J'ai regardé la photo sur l'écran. J'ai reposé le téléphone sur la nappe devant elle. J'ai regardé autour de la table. 21 jours, ai-je dit. J'ai eu une moyenne de 4,2. Un silence. J'ai pris ma cuillère à dessert. Elle note avec une courbe de Gauss, ai-je dit. Mon prédécesseur a eu un 0. Une pause. Elle avait été mariée avant. Brièvement. Elle l'avait mentionné une fois des années auparavant, avant que nous ne devenions sérieux. Le sujet n'était jamais revenu sur la table. Le sourire de Holly a disparu. La table est devenue incertaine. Pas des rires choqués, juste un mouvement arrêté. Nora a regardé son assiette. Dana a échangé un regard avec Jess. Ce n'est pas drôle, a dit Holly, la voix plate. Non, ai-je approuvé sans lever les yeux. Ça ne l'est pas. Le dessert s'est terminé silencieusement. La conversation s'est reconstruite autour du vide comme un tissu sur une blessure. Tout le monde à table a senti la blessure. Personne n'en a parlé. Dans la voiture sur le chemin du retour, Holly a fixé la vitre passager pendant tout le trajet. L'appartement à Aubreyville était silencieux quand nous sommes rentrés. Holly est allée dans la cuisine et s'est servi un verre d'eau, pas de vin. Cela m'a dit quelque chose. Elle se tenait au comptoir avec ses deux mains autour du verre, sans le boire. En plein recalibrage. Tu n'avais pas à faire ça, a-t-elle dit. Faire quoi? Rendre les choses bizarres. C'était juste pour s'amuser à table. Tu as lu nos conversations privées à voix haute pour faire rire. Ce n'étaient pas des conversations. C'étaient des notes. Des notes sur ma performance matrimoniale laissées sur ta table de chevet chaque matin pendant 3 semaines. Parce que j'essayais de communiquer. Elle a posé le verre d'eau. Certaines personnes apprécient les retours. M'as-tu demandé si je voulais des retours? Tu n'as pas besoin de permission pour communiquer avec ton mari. Elle s'est éloignée du comptoir. Un léger changement de posture. Tu étais à peine présent pendant la première heure ce soir, a-t-elle dit. C'est moi qui maintenais l'ambiance. J'essayais de faire avancer la conversation. Tu as fait avancer les choses en lisant mon 5/10 pour l'attention physique à Meredith et Jess. Ce sont mes amis. Elles comprennent ces choses. Elles se souviendront de cette note. Oh, s'il te plaît. Elle a adouci sa voix d'un cran. Peut-être que la façon de faire n'était pas la bonne. J'ai mal jugé l'ambiance. Je suis désolé que le moment ait été mal choisi. Tu as mal jugé l'ambiance. Oui, j'aurais dû mieux la lire. L'ambiance allait très bien. C'était le contenu. Je n'y peux rien si tu es sensible aux notes, a-t-elle dit. Tout le monde ne va pas être d'accord avec la façon dont tu as interprété cela. Tu les as photographiées avant de venir. Tu t'es préparé. Je pensais que ce serait drôle dans son contexte. Dans son contexte. J'ai répété cela soigneusement, la laissant l'entendre en retour. Si tu n'étais pas si fermé tout le temps, je n'aurais pas besoin des fiches. Sa voix était allée quelque part de plus dur. La douceur remplacée par le tranchant qui ressortait quand la diversion n'avait pas fonctionné. Je dois bien trouver un moyen de t'atteindre d'une façon ou d'une autre. Je t'ai demandé 2 fois au cours de la première semaine si quelque chose n'allait pas. Les 2 fois, tu as dit que tu étais constructive. Un silence, elle s'est souvenue. Elle y était obligée.
L'un d'eux est de la communication, ai-je dit. L'autre est du théâtre. Elle m'a fixé pendant un moment, puis, bien. Je suis désolé d'avoir partagé quelque chose de personnel. Je suis désolé que tu ne puisses pas accepter une blague à tes dépens. Je suis désolé d'avoir essayé d'améliorer notre mariage et de l'avoir apparemment mal fait. Chaque excuse était sa propre petite lame, pas du remords. Une comptabilité conçue pour me faire sentir coupable que l'excuse soit nécessaire. Comprends-tu pourquoi je suis en colère, ai-je demandé. Parce que tu es gêné que les gens sachent que tu as eu de mauvaises notes. La certitude désinvolte de cela a atterri comme de l'eau froide. Pas parce que c'était cruel, parce que c'était si sincèrement faux et si sincèrement confiant dans son erreur que cela m'a dit quelque chose sur la distance entre nous qui ne pouvait pas être comblée en une seule conversation de minuit. Je suis en colère parce que tu as pris 3 semaines de notes privées et que tu en as fait un spectacle, ai-je dit. Et ma voix était posée d'une manière qui m'a surpris moi-même. Je suis en colère parce que tu es venu préparer. Je suis en colère parce que ta première réaction a été de me dire que je rendais les choses bizarres. Et je suis en colère parce que tu as passé 20 minutes à trouver tous les moyens de ramener ça à ma réaction et non à ce que tu as fait. Elle m'a regardé avec le long regard calculateur de quelqu'un qui choisit son prochain mouvement. D'autres maris auraient ri avec nous, a-t-elle dit. Un homme confiant aurait trouvé ça drôle. Et voilà. La 5e étape, le recadrage final. Ce n'était pas moi qui avais été lésé. C'était moi qui n'avais pas su réagir correctement. Bonne nuit, Holly, ai-je dit, et je suis monté à l'étage. La douche a coulé pendant longtemps. Quand je suis sorti, elle était au lit, de dos, sa lampe déjà éteinte. Je suis entré, j'ai éteint la mienne, et je suis resté allongé dans l'obscurité. Rien à dire pour le moment, alors je n'ai rien dit. Le dimanche matin, elle est partie pour sa course à pied habituelle avant que je ne sois levé. L'appartement était silencieux d'une manière qui offrait de l'espace. J'ai préparé le café lentement, comme je le fais toujours, mesurant le marc au toucher, attendant que l'eau atteigne la bonne température. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine pendant qu'il infusait, puis j'ai ouvert le tiroir. 21 fiches maintenues ensemble par une petite pince. Je les ai toutes relues, de la première à la dernière. Ce que j'ai remarqué, ce n'était pas les notes, c'était le langage. Chaque fiche était écrite à la voix passive, avec une distance clinique à la 3e personne qui ne reconnaissait pas vraiment qu'elle écrivait sur un homme spécifique qui se réveillait dans le même lit et qui avait des raisons particulières pour chaque comportement qu'elle évaluait. La performance du mari était en dessous du seuil. Les niveaux d'effort ont décliné dans de multiples catégories. Mesures correctives recommandées. Mesures correctives recommandées. C'était la fiche 14. Ce n'était pas de la communication. La communication nécessite 2 personnes, ce qui signifie que l'autre personne doit être présente en tant que personne, pas en tant qu'ensemble de données. Holly n'avait pas communiqué avec moi. Elle m'avait audité, documentant un écart de performance de la même manière qu'un professionnel du marketing documente une marque qui n'atteint pas ses objectifs depuis 3 semaines. Je n'avais pas été un mari pour elle. J'avais été une marque en difficulté. Mon téléphone a vibré. Scott Alderman, mon ami le plus proche depuis bien avant ma rencontre avec Holly, me demandait si j'allais bien et si j'avais entendu parler de la nuit dernière. J'ai répondu par message que j'allais bien et j'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a répondu que Holly avait posté quelque chose dans la discussion de groupe avec Jess et les autres. Il n'y était pas, mais le mari de Meredith, Brian, lui avait montré une capture d'écran et il pensait que je devais savoir. Je l'ai appelé. Il a décroché à la 2e sonnerie et m'a lu le message de Holly envoyé peu après minuit. Que je m'étais complètement renfermé après le dîner. Que je ne pouvais pas accepter une petite taquinerie sans sortir l'option nucléaire. Qu'il y avait un problème avec les hommes qui ne pouvaient pas entendre une chose vraie sur eux-mêmes sans la traiter comme une attaque personnelle. Jess et Dana avaient répondu en la validant. Meredith avait été différente. Elle avait écrit que la fiche sur les choses physiques était peut-être un peu trop pour un dîner public. Holly avait répondu dans les 2 minutes. Tu parles comme lui en ce moment. J'attendais plus de toi. Tu parles comme lui. Comme si être de mon côté était un défaut de caractère que Meredith devait corriger. Après avoir raccroché, je me suis assis un moment et j'ai repensé au verre entre collègues d'il y a 6 mois, dans un bar du quartier d'Oakley, avec les collègues de Holly. Une soirée où j'étais plus un décor qu'un participant.
Elle m'avait présenté à Brett et à sa femme, puis avait dérivé sur une histoire où je m'étais perdu en conduisant dans le Kentucky rural, mon système de navigation étant mort, devant m'arrêter à un stand de ferme au bord de la route pour demander mon chemin. Une histoire drôle, j'avais ri aussi. Mais elle avait ajouté que je ne savais pas non plus lire une carte papier et que j'avais fondamentalement besoin d'une babysitter pour tout ce qui sortait d'un tableur. Et ses collègues avaient ri, et je m'étais dit qu'elle était juste joueuse. Ce mot joueuse, le mot qui donne un laissez-passer aux dégâts. J'ai pensé à Thanksgiving, 11 mois plus tôt, chez mes parents. J'avais construit un potager surélevé dans leur jardin. 3 week-ends de travail, 12 tutoriels, du bois que j'avais mesuré 3 fois avant de le couper. Ma mère m'avait posé des questions à ce sujet à table, sincèrement curieuse. Avant que je puisse répondre, Holly a dit, il a regardé environ 12 tutoriels et ça a quand même pris 3 week-ends, mais on considère ça comme une victoire. La table a souri et est passée à autre chose. Mon père n'a pas ri. Son visage avait fait quelque chose de silencieux que je n'avais pas compris jusqu'à présent. Il l'avait reconnu, et j'avais été trop lent. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai tapé un compte rendu factuel et soigné de tout ce qui s'était passé sur 3 semaines. Date par date, incident par incident. J'ai sauvegardé le fichier, puis je suis retourné à la table de la cuisine avec l'ordinateur parce que je voulais être ailleurs quand elle rentrerait. La clé de Holly dans la porte. Elle est entrée, le visage rouge par le froid, les cheveux humides sur les tempes, dans la bonne humeur particulière de quelqu'un qui vient de courir et qui s'en sent fier. Elle a préparé une tasse de café frais pendant qu'elle enlevait sa veste. La première tasse avait refroidi sur le comptoir. « Tu veux aller bruncher ?» Le Sleepy Bee n'est probablement pas bondé aussitôt. Je veux parler d'abord. Elle a lu quelque chose dans ma voix. Elle s'est versée du café et est venue s'appuyer contre l'îlot central de la cuisine, gardant le granit entre nous sans avoir l'air de le choisir. « D'accord, a-t-elle dit. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis au courant pour le message dans la discussion de groupe. Une pause d'une demi-seconde, juste une demi-seconde, mais elle était là. C'était une conversation privée avec mes amis. Tu as décrit ma réaction à ce que tu as fait comme un défaut de caractère. J'évacuais ma frustration. C'est ce que font les gens après une dispute. Meredith t'a contredite. Tu lui as dit qu'elle parlait comme moi, comme si le fait d'être de mon côté était un problème qu'elle devait régler. Meredith faisait un drame. Elle a été la seule personne dans cette discussion à dire quelque chose d'honnête. Holly a posé son mug et a déplacé son poids. Le petit ajustement de quelqu'un qui a essayé une approche et qui en sélectionne déjà une autre. Un seul message texte n'est pas un drame. Warren, le dîner, la discussion de groupe, le verre à Wackley il y a 6 mois quand tu as dit à Brett que j'avais besoin d'une babysitter pour tout ce qui ne ressemblait pas à un tableur. Thanksgiving où tu as réduit 3 week-ends de travail sur le jardin de mes parents à une chute de blague avant que je puisse finir ma phrase. Je l'ai dit simplement, juste un inventaire. C'est un schéma récurrent. Un dîner et un message texte ne font pas un schéma. 21 fiches cartonnées sur ma table de chevet ne sont pas une phase. Je t'ai dit que j'essayais de communiquer. Tu me documentais. Ce n'est pas la même chose. Tu vas transformer ça en quelque chose que ça n'est pas. Je décris ce qui s'est passé. Elle m'a regardé un instant avec l'expression de quelqu'un qui a encore plusieurs coups à sa disposition et qui décide lesquels déployer. Puis elle s'est installée dans quelque chose de plus froid. Tu es paranoïaque, a-t-elle dit. Et théâtrale. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis levé. J'ai besoin de quelques jours pour réfléchir. À quoi? Sa voix a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu es vraiment en train de dire là? Je dis que j'ai besoin de quelques jours. Elle était toujours debout près de l'îlot quand j'ai pris ma veste et mes clés et que je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi, le loquet s'enclenchant complètement. Je suis resté dans le couloir de l'immeuble un moment, sans hésiter, juste présent. Puis je suis descendu et je suis sorti dans la matinée grise de Cincinnati. Le lundi, j'ai pris un jour de congé personnel. J'ai passé la matinée à fouiller dans le classeur du bureau, à sortir les documents financiers conjoints, le relevé de prêt hypothécaire, les dossiers de compte d'épargne, l'acte de propriété, tout ce qui portait nos deux noms. J'ai photographié chaque page, de manière ordonnée, systématique.
Mes mains savaient ce qui était nécessaire avant que ma tête n'ait rattrapé la décision. J'ai appelé Gary Whitmore en milieu de matinée. Il a écouté sans m'interrompre pendant que j'exposais la séquence en langage clair. Pas de drame, juste les événements dans l'ordre. À la fin, il est resté silencieux un moment. « À quoi veux-tu que l'année prochaine ressemble ?» a-t-il demandé. J'ai réfléchi à cela. J'y ai vraiment réfléchi. Pas à ça, ai-je dit. Alors tu sais déjà, a dit Gary. Le reste n'est que de la logistique. Mardi et mercredi, Holly a fait des efforts. C'est le mot juste. Visiblement, habilement, de la manière dont les personnes douées s'y prennent quand elles sentent qu'elles ont franchi une ligne qu'elles ne voient plus clairement. Elle a cuisiné les 2 soirs, m'a posé des questions sur ma journée, a trouvé de petites raisons d'être près de moi. Rien de tout cela ne semblait désespéré. Elle était trop douée pour montrer du désespoir. Cela ressemblait à une chaleur sincère, et si je n'avais pas passé mon dimanche à relire 21 fiches et un message de discussion de groupe, quelque chose en moi se serait peut-être adouci. Au lieu de cela, j'ai été poli, présent autant que nécessaire. Rien de plus chaleureux. Elle n'arrivait pas à trouver ma température, et j'ai regardé cette incertitude s'accumuler comme le froid s'accumule dans une pièce. Tendant la main vers un thermostat qui n'était plus là où elle s'attendait à le trouver. Le jeudi, j'ai photographié chacune des 21 fiches cartonnées et j'ai appelé le bureau de Carol Whitfield pour prendre rendez-vous le vendredi après-midi. Carol m'avait été recommandée par un collègue qui avait géré un divorce 3 ans auparavant. Son bureau était près de la tour Carew, organisé, direct, sans sentimentalisme. Elle a examiné mes documents sans faire beaucoup de commentaires. « À quel point vous attendez-vous à ce que ce soit contesté ?» a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore. Elle ne sait pas ce que je fais. L'Ohio est un État où le divorce se fait sans égard à la faute. Bien partagé, pas de personne à charge, documentation claire, gérable. Une pause. Je peux déposer le dossier lundi. Déposer le vendredi, ai-je dit. Je lui dirai vendredi soir. Très bien. Les papiers seront prêts avant la fermeture des bureaux. Le vendredi soir, je suis rentré à la maison alors que Holly était encore à l'étage. Le schéma des sons que je connaissais, la douche après le travail, la musique qu'elle jouait doucement pour se détendre. Pendant qu'elle était là-haut, je suis allé dans la chambre, j'ai sorti un sac du placard et j'ai fait mes bagages pour une semaine de vêtements, mes articles de toilette, l'ordinateur portable et son chargeur. Je l'ai ramené au placard de l'entrée près de la porte avant qu'elle ne descende. Puis je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai pris une fiche cartonnée vierge de la pile que je gardais sur le bureau, j'ai trouvé un stylo, je me suis assis un moment, puis j'ai écrit. Évaluation de performance, bilan final. Présence émotionnelle, noté. Contribution aux tâches ménagères, noté. Qualité de la communication, noté. Attention physique, noté. Performance matrimoniale, 0/10. Résiliation avec effet immédiat. Le même format. Les mêmes en-têtes de catégorie qu'elle avait utilisées pendant 21 jours. La même distance clinique. J'ai posé la fiche contre la coupe de fruits sur l'îlot de la cuisine face à la porte, là où elle la verrait en descendant. Je suis allé dans le salon, je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai ouvert un livre. Les bruits de pas sont descendus l'escalier 10 minutes plus tard. Je l'ai entendu s'arrêter. Puis le silence. Le silence particulier de quelqu'un qui lit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Qu'est-ce que c'est? Une évaluation, ai-je dit sans lever les yeux. La performance matrimoniale. Sa voix était prudente. Testant le terrain. 0/10. Elle a lu la dernière ligne à voix haute lentement. De la façon dont on lit quelque chose quand notre cerveau refuse d'en faire une réalité. Résiliation avec effet immédiat. Warren a alors levé les yeux. J'ai déposé les papiers cet après-midi, ai-je dit. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, la fiche tenue à 2 mains et l'expression de quelqu'un qui vient de rater une marche dans un escalier. Tu plaisantes. Non. Tu as demandé le divorce à cause de fiches cartonnées. À cause de ce que les fiches cartonnées représentent. Ce sont des notes. C'est organisationnel. Je fais littéralement ça au travail. C'est un cadre de communication. Je sais. Donc tu comprends pourquoi je
tu as ramené ton système d'évaluation de performance à la maison et tu l'as appliqué à ton mari pendant 3 semaines, puis tu l'as photographié et tu en as fait un spectacle au dîner d'anniversaire de ta sœur. J'ai gardé ma voix posée. Elle est entrée dans le salon et s'est assise sur le canapé en face de moi, tenant toujours l'affiche. Son visage n'avait pas repris de couleur. « Je vais arrêter », a-t-elle dit. Évidemment, si ça te dérangeait à ce point, pourquoi ne l'as-tu pas simplement dit? J'aurais arrêté. Je t'ai demandé 2 fois la première semaine si quelque chose n'allait pas et tu as dit que tu essayais de communiquer. Ce n'est pas la même chose que de dire que ça te dérangeait. Holly. Elle s'est tue. Je t'ai observé à ce dîner. J'ai dit que tu avais ces fiches prêtes. Tu les avais photographiées avant de venir. Tu avais préparé du matériel pour la fête d'anniversaire de Nora et le matériel, c'était moi. Et quand la table était entièrement avec toi et que tu m'as regardé, il n'y avait rien sur ton visage. Pas une once d'inquiétude pour savoir si j'allais bien, juste de la satisfaction. Elle a baissé les yeux sur la fiche. Je peux m'excuser, a-t-elle dit. Je m'excuse vraiment pour le dîner. C'était allé trop loin. Je savais que c'était allé trop loin même pendant que je le faisais. Vraiment, si tu nous laisses aller voir un conseiller. Tu savais que c'était allé trop loin. Oui. Pendant que tu le faisais, Warren, et tu as continué. Elle s'est arrêtée. Il y a un cabinet près de Hyde Park Square, a-t-elle dit, la voix plus basse maintenant, plus prudente. Le docteur Alrek. Elle travaille avec les couples. J'en ai entendu de bonnes choses. J'irai 2 fois par semaine si c'est ce qu'il faut. Holly, quoi? Tu n'es pas bouleversé de m'avoir blessé. Tu es bouleversé que ça n'ait pas marché. Elle n'a rien dit. Chaque offre que tu as faite visait à réparer le résultat, pas à réparer ce qui s'est passé. Tu ne m'as pas demandé une seule fois comment je m'étais senti pendant 3 semaines. Ce que ça faisait de recevoir ces fiches, ce que j'ai ressenti pendant le dîner, ce que ça a été de lire le message de ton groupe de discussion le dimanche matin. Ce que tu as demandé, c'est comment me faire ranger ces papiers parce que tu ne veux pas perdre ce mariage. Le dîner n'était pas la première fois, ai-je dit. Le verre à Oakley, Thanksgiving, la discussion de groupe. C'est ce que tu es quand tu as un public et que je suis du matériel disponible. Je ne l'avais pas vu pendant que j'étais dedans. Je le vois maintenant. Elle pleurait. De vraies larmes, non contrôlées, qui rendent le visage honnête et la respiration inégale. 6 ans, a-t-elle dit. Tu mets fin à 6 ans. Oui, pour ça, pour ce que cela me montre sur qui nous avons été. Ce n'est pas une façon juste de décrire 6 ans. Je veux être juste avec toi, ai-je dit, et je le pensais. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es une personne qui est très douée pour lire l'ambiance d'une pièce et très mauvaise pour lire la seule personne qui ne jouait pas un rôle pour toi. J'étais juste là, essayant d'être ton mari, et tu avais besoin de quelque chose de plus utile que ça. Quelque chose de mesurable. Quelque chose que tu pouvais améliorer et sur lequel tu pouvais faire un rapport. Tu ne voulais pas d'un mari, Holly. Tu voulais une marque en redressement. Une pause. J'ai cessé de vouloir être le projet de quelqu'un. Elle a essuyé son visage, a regardé l'affiche. Tu aurais pu me parler, a-t-elle dit. Tu as appelé ça un retour constructif. Ce n'était pas une invitation. C'était une porte fermée déguisée en porte ouverte. Je vais tout supprimer. Elle a dit, chaque publication, la discussion de groupe, tout. Je vais appeler Jess et Dana et leur dire que j'avais tort. Je vais m'excuser auprès de Meredith. Je ferai tout ça si tu veux bien juste. Comment vas-tu retirer ce que tu as dit devant Nora, ai-je demandé. Devant Russell et Jess et Meredith et tout le monde à cette table. Elle est restée silencieuse. Nous aurions pu trouver une solution, ai-je dit. Avant que tu ne décides que j'étais un problème de performance. Nous aurions pu régler les choses ce premier matin si tu avais voulu parler. Tu as fait des choix, Holly. Un certain nombre, sur une période de temps. Je fais le mien. S'il te plaît. Le mot était petit et détaché. Aucune stratégie derrière, aucun plan. Juste, s'il te plaît. Je t'aime. Je sais que tu m'aimes. J'ai dit cette partie en la pensant. N'en doute pas. Je me suis levé. Elle m'a regardé depuis le canapé. Le problème, ai-je dit,
c'est que je ne pense pas que tu m'aimes de la façon dont j'avais besoin d'être aimé. Je pense que tu aimes le projet. Je pense que tu aimes avoir quelque chose à améliorer. Sans le projet, tu ne saurais pas quoi faire de moi. Ce n'est pas une raison suffisante pour rester. Je suis allé au placard de l'entrée et j'ai récupéré le sac que j'avais préparé avant qu'elle ne descende. Je suis revenu. Holly était toujours sur le canapé, la fiche cartonnée maintenant face cachée sur la table basse devant elle. Où vas-tu? À l'hôtel ce soir. Le bureau de Carole te contactera d'ici lundi. Carole, mon avocate. Elle a regardé la fiche retournée et n'a rien dit d'autre. J'ai pris mes clés dans la coupe en céramique près de la porte, le bol à intention, celui qu'elle avait acheté, parce qu'elle croyait aux choses qu'elle lisait. L'appartement était autant à moi qu'à elle. Je le savais. J'avais choisi de le quitter parce que je ne voulais pas passer une autre nuit à calculer combien d'espace garder entre nous dans notre propre couloir. Cette distinction comptait pour moi, même si personne d'autre ne le remarquerait. Puis je suis sorti. La porte a cliqué derrière moi, je suis entré dans l'ascenseur, j'ai regardé les étages défiler à rebours, j'ai traversé le hall et j'ai conduit jusqu'au Hilton sur la 4e rue. Où je me suis enregistré avec l'efficacité silencieuse d'un homme qui avait fait toute la réflexion dont il avait besoin. La chambre était propre, n'avait aucune fiche cartonnée sur aucune surface, et c'était suffisant. 4 mois plus tard, en février, mon appartement près de Rookwood Common ne ressemblait en rien à l'appartement d'Aubreyville. Plus petit, plus silencieux d'une façon spécifique. Le silence d'un espace appartenant à une seule personne, un café auquel je pouvais aller à pied. 3 matins par semaine, je courais avant le travail, non pas parce que quelqu'un m'avait dit de le faire, mais parce qu'il s'est avéré que les matins offraient de l'espace auquel je ne m'attendais pas. Le divorce a été prononcé en janvier. Holly avait initialement contesté l'évaluation de l'appartement, une décision sur laquelle son avocat est revenu en une semaine. Après cela, ça a été vite. Appartement vendu, capitaux propres partagés, compte divisé. 3 mois entre le dépôt et la finalisation. Il y a eu de mauvaises nuits. Des nuits de novembre où les jours semblaient arbitraires et où 9 ans ressemblaient à une structure qui avait été enlevée et où je me tenais dans l'espace où elle se trouvait auparavant. C'est réel et je le laisse tel quel. Mais février était différent. Moins comme une guérison, plus comme le retour à quelque chose qui avait été là avant que je ne sois distrait. Scott Alderman a appelé à la mi-janvier, l'air prudent. Alors, tu sais comment Holly raconte l'histoire aux gens? Je m'étais douté qu'elle le ferait. La version était que je m'étais déconnecté émotionnellement, qu'elle essayait tout pour m'atteindre et que je l'avais prise par surprise avec les papiers du divorce en réponse à ses tentatives honnêtes de communication. Et Meredith raconte une version différente, discrètement. Pas une campagne, juste des conversations. Et on demande aux gens qui étaient à ce dîner ce dont ils se souviennent vraiment. Ce dont ils se souvenaient, s'est-il avéré, c'était la même chose qui les avait fait rire sur le moment et avec laquelle ils avaient vécu ensuite. 10 personnes avaient regardé Holly Cole lire à voix haute les notes intimes de son mari dans un restaurant, l'avaient regardé faire son numéro devant une table hilar, l'avaient regardé croiser son regard avec satisfaction, et continuer. C'était drôle sur le moment. En y repensant pendant 2 mois, c'était devenu autre chose. Quelque chose pour lequel on ne se sentait pas tout à fait à l'aise d'avoir ri. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas demandé à Meredith de continuer à parler. Je n'ai ni aidé ni découragé rien de tout cela. Tout ce qui changeait dans le monde social de Holly changeait à cause de Holly, pas à cause de moi. La deuxième partie est arrivée quelques semaines plus tard. Le règlement venait d'être conclu, ce qui signifiait que Holly gérait les deux de front. Bien que l'histoire ne referait surface complètement qu'après la signature des papiers. Holly avait un compte social semi-privé. Un public plus restreint qu'elle considérait comme totalement sûr. Elle y postait depuis des mois, bien avant nos problèmes de couple. Des observations rapides sur son monde social. La même habitude qui avait produit les fiches s'appliquait à tous ceux qui l'entouraient. Une note sur le mari de Meredith, Brian, qui méritait un 4 pour ses efforts, estimation charitable. Une remarque sur la profondeur des conversations de Dana, qui valait un 6 dans ses bons jours. Des commentaires sur ses collègues et leur mariage qui ressemblaient moins à des observations qu'à des évaluations. Le public qu'elle croyait totalement confiné ne l'était pas. Une personne avait décidé de partager, pas nécessairement par méchanceté, mais par le même malaise qui pousse les gens à partager les choses qu'ils ont trouvées perturbantes à recevoir.
Une capture d'écran a atteint Meredith. La note de Meredith, ce que Holly avait écrit sur Brian. Puis cela a atteint Dana, puis Jess, puis des gens de l'entreprise de Holly. Elle n'a pas perdu son emploi, mais la chaleur sociale particulière qui l'avait toujours entourée, le fait de se pencher par réflexe vers elle dans une pièce, le public qui se rassemblait quand elle parlait, a commencé à se refroidir. De la façon dont le public se retire lorsqu'il commence à se demander ce que l'artiste dit de lui une fois le spectacle terminé. Holly avait toujours mieux compris les foules qu'elle ne comprenait les individus. Son public l'avait compris à peu près au même moment. Gary Whitmore m'a demandé en février comment allaient les choses. Mieux, lui ai-je dit. Sincèrement, vraiment mieux. Il a hoché la tête de cette manière posée qui le caractérisait et a dit, la partie la plus difficile quand on quitte quelque chose est d'admettre qu'on a eu tort d'y rester aussi longtemps. La plupart des gens préféreraient blâmer l'autre personne plutôt que d'assumer leur part. Il avait raison. J'avais assumé. Les fois où j'avais trouvé les premières fiches et où j'avais laissé couler. Les dîners où je m'étais dit qu'elle était juste joueuse. Tous les moments où l'interprétation généreuse avait semblé être la bonne. C'était ma faute, et ça l'était toujours. Nora Voss m'a envoyé un message début février. Court et direct. Je pense à ce dîner depuis 4 mois. J'ai ri. Je n'aurais pas dû. Je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois. J'ai répondu. Tu ne savais pas. Moi non plus. Pas totalement. Prends soin de toi, Nora. Un dimanche de fin février, je me suis assis avec mon café et j'ai laissé la matinée être ce qu'elle était. Les arbres dénudés de Rookwood commencent par la fenêtre, le ciel de février, ne demandant rien. La boîte avec les 21 fiches était à la cave. D'ici le printemps, je m'en occuperai. Gary m'avait demandé à quoi je voulais que l'année suivante ressemble, et j'avais répondu, pas à ça. Simple. Vrai. La réponse plus précise était plus claire maintenant. Bien travaillé. Rentrer dans un espace qui ne m'auditait pas. Trouver quelqu'un qui comprenait qu'aimer une personne et évaluer une personne ne sont pas la même activité. Ce n'était pas une mauvaise personne. Holly. C'était quelqu'un qui était devenu très doué pour une façon particulière d'être au monde, se positionner, évaluer, et on ne lui avait jamais donné de raison de se demander si cette compétence avait sa place dans chaque pièce où elle entrait. Personne ne la lui avait jamais rendue en plein visage auparavant. Pas son premier mari, qui était simplement parti. Pas ses amis, qui riaient avec elle et en étaient récompensés. Pas moi pendant 9 ans. Parce que je m'étais dit que ce qu'elle faisait était juste sa façon de se soucier de moi. Ça ne l'était pas. C'était sa façon de gérer les choses. Et j'avais été quelque chose à gérer pendant assez longtemps. Elle m'avait évalué pendant 21 jours et n'avait jamais remarqué que je faisais attention tout le temps. Pas aux notes, mais à la personne qui ressentait le besoin de les donner. Très bien, voici la conclusion et pourquoi cela compte vraiment pour vous. Holly a tout perdu parce qu'elle n'a pas pu arrêter de faire la seule chose qui lui a tout fait perdre. Elle a passé son mariage à transformer Warren en contenu. L'histoire lors du verre entre collègues, la blague de Thanksgiving, les fiches cartonnées, la discussion de groupe, le compte social semi-privé où elle évaluait les maris de ses amis en parallèle. Quand le divorce est arrivé et qu'elle a eu besoin que les gens croient sa version, il était déjà trop tard. Le public pour lequel elle s'était produite toutes ces années était le même public qui a commencé à poser des questions. Meredith s'est souvenu du dîner. Brian a vu la discussion de groupe. Quelqu'un en qui elle avait confiance pour son compte privé a décidé de le partager. Chaque conséquence est venue exactement du même comportement qui avait causé le problème en premier lieu. Elle a mal jugé la pièce une fois de trop et s'est retrouvée sans nouvelle pièce à essayer. Warren n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Il est juste parti et l'a laissé continuer. Et elle l'a fait. C'est la partie que vous devriez retenir. Leçon. Les traits de caractère qui ressemblent à du pouvoir dans une relation, la langue acérée, la lecture rapide d'une pièce, le don pour présenter les choses, deviennent les choses exactes qui causent votre perte au moment où vous perdez la confiance de la personne qu'elle visait. Quelqu'un a-t-il déjà essayé de vous punir et a été choqué que cela ne fonctionne pas? Racontez-nous ce qui s'est passé ci-dessous.